Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans une courte vidéo pour vous présenter la fonction logarithme népérien. Donc là je m'adresse aux élèves de terminale en spécialité maths, et de la même façon aux élèves de maths complémentaires en terminale. Donc là le but est de vous présenter rapidement une nouvelle fonction de référence que vous allez découvrir cette année, dans votre année donc, de terminale, qui est donc la fonction logarithme népérien. Alors, avant de rentrer un petit peu dans le détail, donc à savoir que cette vidéo ne vous servira pas évidemment à réussir un devoir, mais fera juste un petit topo en début de chapitre ou en révision lorsque vous voudrez revoir un petit peu cette fonction. Donc, historiquement, en fait, la fonction logarithme népérien est arrivée avant la fonction exponentielle. Et la fonction exponentielle, ensuite, a été amenée comme la réciproque. Donc en fait le programme l'a amené dans l'autre sens, mais sur le côté historique, on vous mettra un petit lien en description. Monsieur Napier a voulu créer en fait des fonctions faisant tomber les puissances du nombre 10, donc les 10 puissance 1, 10 puissance 2, 10 puissance 3 et ainsi de suite, et transformer 10 puissance 2 en 2, 10 puissance 3 en 3. Et de là est né en fait ce qu'on appelle le logarithme décimal. Et il s'est dit, tiens, tant qu'à faire, on va créer des fonctions logarithmes sur tous les nombres réels. Et là, en fait, l'objet est d'étudier la fonction logarithme qui est faite sur la base du nombre e, la constante de Neper, que vous avez découverte dans la fonction exponentielle, fonction qui vous a été présentée dans votre année de première. Alors, maintenant, venons un petit peu sur sa définition et ses diverses propriétés. Donc la fonction logarithme népérien, que l'on note ln de x, et ce n'est surtout pas un produit, c'est comme le cosinus, on dit cos de x avec éventuellement des parenthèses, là c'est ln de x. Donc elle vous est définie comme la réciproque de la fonction exponentielle. La réciproque, vous connaissez déjà des fonctions réciproques comme la fonction x carré et racine de x dans les réels positifs. Ce sont des fonctions qui, lorsqu'on applique l'une à l'autre, en gros elles s'annulent, il ne reste plus que le x qui est à l'intérieur. Donc quelques conséquences directes sur la réciprocité de ces deux fonctions. La fonction logarithme népérien est donc définie sur en fait le domaine image de la fonction exponentielle, c'est-à-dire sur 0 exclu plus l'infini. Et les valeurs des images de la fonction logarithme sont dans R. Donc en fait des fonctions et des fonctions réciproques inversent leur domaine de définition et leur domaine image. D'où le fait que donc, cette fonction ln est définie sur les réels strictement positifs à valeur dans R. Donc, conséquence directe de la réciprocité, c'est que quel que soit le nombre réel x, ln de exponentielle de x fait x, et quel que soit le réel x strictement positif, exponentielle de ln de x fait x. Donc en fait, on voit bien que appliquer le ln à l'exponentielle, ça simplifie, reste x, et appliquer l'exponentielle au logarithme, eh bien, ça fait x. Donc, autre conséquence à cela, c'est que les courbes représentatives de ces deux fonctions, de la fonction exponentielle et de la fonction logarithme, sont toutes les deux symétriques par rapport à y égale x. Y égale x, je vous rappelle, c'est la première bisectrice du plan. Donc, on trace en rouge ici la courbe de la fonction exponentielle et en bleu ici la courbe de la fonction logarithme népérien. On a tracé en vert cette bisectrice, y égale x. Et donc, si on venait plier le plan selon cet axe, eh bien les deux courbes se superposeraient. Donc, les traits qui vous sont faits ici sont simplement là pour vous montrer la notion de symétrie. Donc, on a une fonction exponentielle qui, je vous le rappelle, a une croissance très forte, d'où le nom de la croissance exponentielle. Eh bien, on a une fonction logarithme qui a une croissance mais très faible. Donc ensuite, autre point dans les conséquences directes, quelques valeurs que vous avez à connaître sur la fonction logarithme népérien. ln de 1 fait 0, qui peut venir du fait que exponentielle de 0 fait 1, et ln de e qui fait 1, parce que e c'est exponentielle de 1. Ensuite, alors dernière conséquence directe que l'on peut voir à ça, c'est l'application aux équations et aussi une équation avec le logarithme, et d'ailleurs également avec l'exponentielle. Donc, on considère deux fonctions, u et v, qui sont strictement positives sur un domaine i, sur un intervalle de nombre réel i. Résoudre l'équation ln de u de x égale ln de v de x revient à résoudre dans i, l'intervalle sur lequel les fonctions sont strictement positives,
l'équation équivalente u de x égale v de x. On résout ensuite cette équation et les solutions que l'on trouve doivent être évidemment restreintes à l'intervalle i. Et pour finir sur les équations inéquations, la fonction exponentielle étant strictement croissante, quand on vient appliquer la fonction exponentielle à cette inéquation-là, elle conserve l'ordre, et donc résoudre cette inéquation revient à résoudre celle-ci, évidemment encore en prenant soin de restreindre les solutions à l'intervalle i. Donc ça vous sera utile dans les études de signes, par exemple, de vos dérivés. Alors ensuite, autre point, les règles opératoires ou les règles de calcul de la fonction logarithme népérien. Elles transforment les produits en somme, les inverses en opposés, les quotients en différence. Une grande propriété très pratique de la fonction logarithme népérien, elle fait tomber les puissances. En fait, c'est une généralisation de cette formule-là que vous pouvez démontrer par récurrence, tout simplement. Vous pouvez en faire une ici pour vous entraîner à travailler le raisonnement par récurrence. Et dernière petite propriété, ça transforme la racine carrée de a dans le logarithme en 1 demi de ln de a, tout simplement parce qu'en fait la racine carrée est une puissance 1 demi. Donc toutes ces formules-là sont évidemment à connaître par cœur et elles sous-entendent que a et b sont des nombres réels ou des expressions strictement positives. Donc faites bien attention aux simplifications d'écriture, hein. On ne se lance pas directement dans une simplification si on a des x dedans. Donc on verra quelques exercices là-dessus. Vous verrez que si a et b sont des nombres réels strictement positifs, aucun souci. Quand il y a des x, il faut être un petit peu vigilant. Alors maintenant, venons-en un petit peu plus spécifiquement à l'étude de cette fonction. Commençons par la dérivée. Eh bien, la fonction logarithme népérien est dérivable sur l'ensemble des réels strictement positifs, et sa dérivée, c'est 1 sur x. Vous pouvez démontrer cette formule en faisant appel en fait à la limite du taux d'accroissement et par un changement de variable à partir de la fonction exponentielle. Donc, une conséquence à cette dérivée, étant donné que x est strictement positif, eh bien 1 sur x est strictement positif. Donc la fonction logarithme népérien est strictement croissante sur son domaine de définition. Ce que l'on avait visualisé ici sur la courbe. Ensuite, on en vient maintenant aux limites. Commençons par les limites aux bornes, c'est-à-dire en 0 à droite et en plus l'infini. En plus l'infini, malgré sa croissance lente, la fonction logarithme népérien tend quand même vers plus l'infini. Et en 0 à droite, la fonction logarithme népérien tend vers moins l'infini. Ce que l'on peut ici visualiser sur le graphique, ce qui est signe d'une asymptote verticale d'équation x égale 0. Alors, deux autres points sur les limites. Nous avons les croissances comparées, comme nous les avons également en fait dans la fonction exponentielle. Les croissances comparées reviennent à comparer la fonction ln, pour l'objet ici, à y égale x, ou plus généralement aux puissances de x. On se souvient que la fonction exponentielle gagnait, entre guillemets, sur les puissances de x. Et bien pour le logarithme, c'est l'inverse. La limite de ln de x sur x puissance n, c'est 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc en fait, le x l'emporte sur le logarithme, donc le x devient grand par rapport au logarithme, ce que l'on peut arriver à visualiser sur la courbe. Au plus x va grandir, au plus l'écart entre les deux va grandir. Et donc du coup, x va l'emporter encore plus pour x carré, x cube, et ainsi de suite. Puis, lorsque l'on va maintenant les comparer en 0, le produit de x puissance n par ln de x lorsque x tend vers 0 fait 0. C'est quand même x qui l'emporte. Donc en fait, ces deux dernières limites abordées ici vont vous permettre de vous affranchir des fameuses formes indéterminées que vous avez rencontrées dans notre cours sur les limites. Et ici, on aurait un infini sur infini. Et bien cette croissance comparée nous permet de nous en affranchir. Et ici, on aurait 0 fois l'infini, qui est une autre forme indéterminée. Et bien cette croissance comparée permet de nous affranchir de ces petits problèmes de FI. Alors, il existe une autre limite qui fait appel au nombre dérivé, et on reviendra dessus dans une autre vidéo. En fait, j'ai tout simplement pas eu la place sur le tableau pour la présenter et faire entrer ça dans un condensé de timing restreint. Alors, dernier point que l'on va aborder là-dedans, c'est la fonction ln de u, que l'on a déjà un petit peu rencontré auparavant dans les équations ou inéquations.
Alors, la fonction ln de u est une fonction qui est définie si et seulement si u est strictement positif. Donc, en fait, l'expression ou la fonction u doit être au préalable étudiée. Donc, lorsqu'on a ln de u, si l'énoncé ne vous l'amène pas, vous devez tout d'abord résoudre l'inéquation u de x strictement positif et chercher le domaine sur lequel la fonction ln de u est définie. Ceci étant fait, on appelle i le domaine sur lequel la fonction u est strictement positive et on considère donc une fonction u qui est dérivable et strictement positive sur cet intervalle. Alors, la fonction ln de u est également dérivable sur i comme composée de fonctions dérivables. Et là, je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a fait sur la dérivée de fonctions composées. Et cela vous permettra de démontrer en fait cette formule-là, qui est la dérivée de ln de u qui vaut u' sur u. Donc là, on vient d'ajouter entre ça et ça deux formules de dérivées que vous pouvez rajouter à vos tableaux de dérivées usuelles et de dérivées de fonctions composées. Donc évidemment, ceci, je vous invite à vous entraîner à faire la démonstration avec la formule de u rond v. Donc là, vous avez dans le tableau un panel assez, on va dire presque complet sur la fonction logarithme népérien. Il va nous manquer le logarithme décimal et comme je vous disais, la dérivée à partir du nombre dérivé, la limite à partir du nombre dérivé de la fonction ln. Donc là, vous avez un petit condensé du cours de votre chapitre sur la fonction logarithme. Donc on rappelle, réciproque de la fonction exponentielle, ce qui veut dire que lorsqu'on applique l'une à l'autre, elle se simplifie. Les courbes sont symétriques par rapport à y égale x. Les équations, on applique l'exponentielle à gauche et on obtient les équations équivalentes à droite dans la restriction du domaine. Les règles de calcul. Puis la dérivée du logarithme, important, c'est 1 sur x, si x est strictement positif, sinon évidemment elle n'existe pas. Puis les limites aux bornes, les croissances comparées et la fonction ln de u. Je vous invite à faire une fiche un petit peu bilan de ça pour avoir un petit peu toutes les données. Vous rajouterez les deux petits points sur le logarithme décimal et la limite à partir du nombre dérivé. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de vous éclairer un petit peu, de faire un petit bilan sur cette fonction logarithme népérien. Je vous invite à la partager, la commenter, la liker auprès de vos amis. Donc n'hésitez surtout pas à commenter, à nous dire ce que vous en pensez. C'est important et pour la chaîne et pour nous pour avoir un retour. Et donc on va vous présenter d'autres vidéos avec des petits exercices d'application et également des vidéos avec des exercices bilan, d'études de fonctions autour évidemment de la fonction logarithme. Donc je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout et d'ici à notre prochaine vidéo, vous pouvez nous retrouver sur internet, sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, restez sérieux en ces temps de confinement et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!